C'est une histoire vraie. L'histoire se déroule dans la ville américaine de l'Ohio. 15 mai 2001. L'employé a découvert un petit problème. Pas le temps de traiter. Un navire à 49 compartiments. Le poids du train peut atteindre 13 000 tonnes. Comme un monstre d'acier courant sur des rails. Tout en a été écrasé. Plus de terreur. Il y avait aussi 5 000 gallons de carburant diesel à bord. Il existe également 30 000 activateurs extrêmement inflammables. Si ces substances sont détonnées, il y aura un impact énorme sur les populations locales et l'écologie. S'il y avait une grosse explosion, cela équivaudrait à une explosion géante d'un pipeline. Ils ont donc mobilisé toutes leurs forces. Empêcher cet accident de se produire. Le film a très clairement recréé la scène à cette époque. Ambiance stressante. Le film commence avec un gros homme qui s'entraîne à conduire. Il voulait mettre la voiture sur les rails, pour que 150 élèves puissent observer le navire. Le travailleur a détecté que les freins entre les compartiments n'étaient pas connectés. Le gros homme n'a rien remarqué et a démarré la voiture. Ce n'est que maintenant que j'ai constaté que les rails n'étaient pas correctement ajustés. À ce moment-là, il n'y avait plus de temps. Si vous le refaites, cela prendra beaucoup de temps. Le gros homme a mis le pilote automatique. Descendez de la voiture pour ajuster le rail. Dans le train, voir la distance plus proche. Marcher semble loin. Le gros homme se déplaçait lentement. À ce stade, la voiture a commencé à avoir des problèmes. Abaisser directement le levier de vitesse. En attendant que le gros homme découvre le problème, il voulut monter dans la voiture. Il n'était plus temps. Il tomba lourdement au sol. Le monstre d'acier portant le numéro de plaque 777 est parti automatiquement. Les ouvriers à côté de lui se moquaient même de lui. Ils ne connaissent pas la gravité du problème. Le gros homme a tendu la main à la femme au centre de contrôle. Dites que le train est à nouveau en pilote automatique. Si la vitesse d'assertion ne dépasse pas 20. La fille qui l'a entendu n'avait pas non plus de soucis. Dites-leur de conduire à la recherche de réparation. Puis ils ont informé l'homme blond qui travaillait à la 5e station voisine. Laissez-le suivre le tableau sur la ligne d'arpentage. L'homme blond conduisit rapidement. Mais debout à la gare, j'ai attendu environ 6 minutes. Il n'y a pas non plus de traces du wagon 777. Seulement vu le gros homme et son ami conduire ici. Il était évident que la voiture était déjà passée. Sous l'enquête de la jeune fille, le gros homme a raconté l'histoire. Au 8e décrochage de ce train. Cela signifie que la voiture accélère vers l'avant. Ils n'ont pas compris la gravité de cet incident. Renvoyez le téléphone au frère blond. En partant, il a levé le doigt de façon provocante. À ce moment-là, les élèves venus observer ont reçu des informations. Il y a un train 777 hors de contrôle devant nous. Pas encore attendu que le chauffeur l'annonce. Devant se trouve un train 777 d'une vitesse de 120 km. Immédiatement voulu les poignarder. Heureusement, il y avait un chemin qui tournait dans l'autre sens. Le conducteur a conduit la voiture dans cette direction. Les étudiants étaient très enthousiastes à l'idée de voir le train à grande vitesse 777. Ils ne les connaissent pas. Ils viennent de traverser la mort. Le gros type ici a poursuivi le train 777. Ils veulent d'abord essayer de conduire à cette vitesse. Laisser ensuite le personnel monter dans la voiture. Voir la distance se rapprocher de plus en plus. Le travailleur a essayé de tendre la main et de saisir le wagon. Mais à ce moment-là, ils arrivèrent à un diviseur de chemin de fer. 2 voies ferrées séparées. Ils ont raté une opportunité de sauver des vies. De ce côté, le capitaine de l'équipe de secours est également impliqué. Aujourd'hui est son premier jour de travail. Il a coopéré avec un vieil homme avec 28 ans d'expérience de conduite. Il travaillait négligemment. Fait la queue jusqu'à 20 wagons qui étaient censés être 25 wagons. À ce moment-là, ils ont reçu une notification du centre de contrôle. Demandez à la voiture de se rendre à la voie ferrée. Devant lui se trouvait un monstre avec une vitesse fulgurante. Mais la distance entre eux et le chemin de fer était encore d'environ 10 000. Au même moment, les médias ont commencé à faire des reportages. Un train de fer transportant 5 000 matériaux, avec 30 000 substances inflammables et explosives. Allez à grande vitesse sur les pistes. Ce train traversera des zones densément peuplées. S'il explose ou déraille, les conséquences seraient inimaginables. La fille envoie des commentaires au quartier général. Dean le résoudra en traversant le champ. Mais le siège social craint que l'entreprise ne subisse des pertes. Le déraillement causera beaucoup de pertes. Toujours en train de réfléchir à un moyen d'arrêter le train. La fille ne peut émettre qu'un avis de fermeture de tous les virages par lesquels passe le train. Mais à ce moment-là, il y avait un conducteur qui avait perdu sa concentration. Frappé directement le camion le faisant éclabousser les rails. À ce moment-là, le train 777 était devant. Un navire pesant 13 000 tonnes. Plus un grand nombre de marchandises. Il n'y a personne qui conduit le chemin de fer. La compagnie de chemin de fer tient une réunion d'urgence. Si le train sort des rails dans un endroit bondé, l'un des compartiments du vaisseau explose. Ils peuvent faire sauter une ville entière. Des pertes allant jusqu'à 1 milliard de dollars sont attendues. Mais maintenant, certaines personnes sur le terrain de golf, toujours intéressées par les problèmes d'action, après avoir entendu la spéculation, le capitaliste veut trouver un moyen d'arrêter le train.
sans avoir à faire face au train qui dérape. Les supérieurs établissent un plan d'urgence. Et pour cet homme avec 26 ans d'expérience de conduite, conduisez 2 camions de pompiers pour bloquer le train. En même temps au personnel avec cette riche expérience. Utilisez l'hélicoptère pour remonter le train. Attendez jusqu'à ce que la vitesse descende à 40. Rendez-vous directement dans la salle de surveillance pour contrôler le train. Attendez que les 2 voitures se rapprochent l'une de l'autre. Il a juste commencé à freiner la voiture. Vient ensuite la roue de feu. Mais la cabine du 777 a un élan et une inertie énorme. Il a de nouveau freiné la voiture. La vitesse du train a progressivement chuté en dessous de 40. L'équipage de l'hélicoptère a atteint le toit du navire. Les 2 voitures ont commencé à se heurter violemment. Suivant. Le salarié a perdu la vie. Le train va maintenant trop vite. Fondamentalement incontrôlable. Suivant. Il est également mort avec le train. La voiture 777 devient toujours folle. Il a appris que le conducteur précédent était mort, mais ne pouvait pas dire un mot. Il a rapidement appelé ses proches. Comme un dernier au revoir. À cette époque, le 777 est arrivé dans l'immédiat. Il se précipita sur le côté pour éviter. Bien que le succès passe au côté. Mais parce que le train est trop long. Au bout du dernier espace, toujours en collision avec le 777. Une personne est décédée, une personne a été blessée. Il n'osait plus prendre de risques. L'intention de laisser la voiture aller à la prochaine ville pour gérer le dérapage. Puis a commencé à évacuer les gens hors de la ville. Attendez que la voiture 777 arrive. Il a découvert que le connecteur du 777 n'était pas fermé. Il pense pouvoir conduire un train au-dessus d'un 777. Ensuite, accrocher le démarrage inversé. Tout comme le remorqueur peut contrôler le 777. Les supérieurs semblaient extrêmement en colère. Qu'es-tu? À ce stade, il a même tenté de se faire passer pour un héros. Parce que l'entreprise l'a signalé à la police. S'il continuait à participer, si quelque chose arrive, l'entreprise est toujours responsable. Ses supérieurs lui ont immédiatement dit d'annuler l'action. Sinon, vous serez renvoyé immédiatement. Il a dit il y a 72 jours. L'entreprise m'a forcé à démissionner. De toute façon, je n'ai plus besoin de travailler pour l'entreprise. De plus, ce que je veux aider, ce n'est pas l'entreprise. C'est pour le peuple. Pour ce type, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est son premier jour de travail. La police veut aussi réfléchir à la manière de contrôler. Ils ont utilisé un pistolet pour tirer sur la soupape de sécurité. Un train à 49 compartiments. Plus un grand nombre de marchandises dangereuses ont perdu le contrôle. Allez très vite sur le chemin de fer. La police a voulu tirer sur la soupape de sécurité avec une arme à feu. Pour contrôler ce vaisseau. Mais la soupape de sécurité est trop petite. Ils ont tiré mais n'ont pas touché. Dispositif de glissière de rail préinstallé. Quand le 777 est arrivé ici. Ensuite, la machine de déraillement a été tout écrasée. Le train n'a même pas oscillé un peu. La ville à venir compte 75 000 habitants. Si le train déraille, cela provoquerait une explosion sans précédent. Ces 2-là dirigent rapidement le train. Suivez le train 777. Il est temps de se rattraper. Ce gars est sorti par derrière pour le guider. Touché pour la première fois. Non seulement échoué à concaténer, il a également endommagé le stockage de riz derrière. De grandes quantités de riz paddy volaient partout. Il ne pouvait rien voir. Une fois de plus, ils sont entrés en collision avec succès. Mais constatez que le connecteur n'a pas de goupille de verrouillage. Cela signifie aussi que lorsque les navires sont remorqués, ils sont encore séparés les uns des autres. Il s'aventura par-dessus la balustrade. Il a essayé de voir s'il pouvait le verrouiller à la main. La première fois a échoué. La troisième fois, il a utilisé le pied-crochet. Bien que la connexion soit réussie. Mais il s'est coincé la jambe. La douleur le fit tomber. Ensuite, il a disparu. Les gens debout devant l'écran étaient tous nerveux. Ils l'ont trouvé toujours accroché à la rambarde. A failli tomber à nouveau. Sa jambe est gravement blessée. Entré à pied dans la salle de contrôle. Le train roule à 75 km/h. À 4 km de la ville. Il y a une courbe devant. La limite de vitesse pour ce virage est de 25. Il a immédiatement freiné la voiture. La roue clignota un instant. Mais l'effet n'est pas très bon. Il pensait qu'il pouvait aller dans le compartiment du train et freiner la voiture. Ensuite, il se dirige vers la poupe du navire d'action. Après une série d'opérations, la vitesse de tout le navire. Enfin tombé en dessous de 30. Mais c'est à ce moment que les freins de la voiture explosent. La route devant vous est une courbe. Vous ne pouvez utiliser le frein à main que pour l'arrêter. Il faut qu'ils se coordonnent tous les deux. Si le train a déraillé sur la route. Puis en dessous du virage se trouve la centrale électrique qui prendra feu. Les conséquences sont inimaginables. Le train fila vers la route. Il a commencé à freiner la voiture manuellement. Ensuite, freiner à nouveau la voiture. À la fin, ils ont réussi à franchir la ligne. Rendez les téléspectateurs extrêmement excités. Ça s'appelle un virage sur la route. Ensuite, comment arrêter la voiture ici? Il a commencé à courir sur le toit du train. Essayez de courir vers la salle de contrôle. Mais la voiture va plus vite. C'est presque 80. À ce moment,
Il s'arrêta brusquement. Les 2 compartiments avant sont trop éloignés. Il ne pouvait pas du tout sauter par-dessus. Cette fois, un gars a conduit derrière. Il veut le laisser sauter de ce van. À cette époque, la vitesse du train était jusqu'à 120. Ses coéquipiers ont également été grièvement blessés. Après y avoir réfléchi, il décida de sauter. Échapper avec succès du train. Conduisez ensuite à la vitesse la plus rapide pour chasser le train. Ils ont conduit la voiture sur le côté. Puis il a sauté. S'accrocher avec succès à la barre du train. Tout le monde applaudit et acclama. Ce gars est arrivé à la salle de contrôle avec succès. Contrôler le vaisseau. Un film adapté d'une histoire vraie. À cette époque, la compagnie de chemin de fer a donné la réponse. Le conducteur a eu une rechute d'une maladie cardiaque qui a entraîné la perte de contrôle du navire. Mais quand le sauveteur est allé dans le cockpit, il n'y avait personne à l'intérieur. C'est encore un gros point d'interrogation. Si vous êtes le gars qui est sur le point de se faire virer, comment le feras-tu ?